En effet, on voit les sourires qui s'affichent sur les visages de nos deux médecins. Alors, est-ce que l'un et l'autre, je vais commencer par vous, docteur Dutèche, vous diriez que dans cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, l'exercice coordonné est un élément essentiel de cet équilibre? Écoutez, je pense qu'on est un peu en harmonie, Hermine et Laurent et moi-même là-dessus. Il est clair que euh, prendre en charge des patients au long cours, des patients chroniques, des histoires de vie, des difficultés, des maladies, des deuils, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Il faut pouvoir avoir son jardin secret, il faut pouvoir se retirer, il faut pouvoir se consacrer à sa famille, il ne faut pas sacrifier le reste de sa vie. Et il est clair que l'exercice coordonné, ça donne, ça décuple les capacités de lien. Alors, Laurent a abordé un peu discrètement, mais moi, je prends la balle au bon. Il est clair que quand on est dans un exercice regroupé, on a des liens avec l'hôpital qui sont beaucoup plus pérennes, beaucoup plus structurés, beaucoup plus faciles. On peut élaborer, alors on l'a vu dans ces dernières épisodes d'épidémie Covid, mais pas que, bien que c'est donné un grand coup de pouce à la télémédecine ou à la téléexpertise. Quand on est regroupé, on peut rencontrer facilement un autre groupe de spécialistes, des dermatologues, des cardiologues, des rhumatologues. On peut rencontrer des services de cliniques ou d'hôpitaux avec lesquels on peut faire des projets qui sont portés par un collectif qui fait que on n'est pas seul à porter la chose et que ça a une pérennité. Nous, on a une microstructure addiction à Naïou et j'avoue que quand on a réfléchi un peu, certains ne voyaient pas trop l'intérêt et aujourd'hui, ça devient incontournable parce que beaucoup de nos patients sont dans des problèmes d'addiction et que le fait d'avoir un surplus de compétences avec des partenaires euh, avec qui on a un lien privilégié permet d'apporter à nos patients et c'est ça qui fait la qualité de la prise en charge en même temps qu'une responsabilité personnelle, c'est-à-dire que les patients, pour la plupart, ils s'identifient à leur médecin traitant et ils co-construisent quelque chose avec lui qui est un rapport de confiance, mais que ce rapport de confiance aujourd'hui s'élargit eu égard à la complexité des pathologies, des problématiques médicaux, psychosociales qui font que les choses ne vont pas toujours de soi pour les patients et qu'on ne se stérilise pas en se coupant du reste du monde et que l'idée de l'exercice regroupé, on l'a vu, ça génère une solidarité qui permet un recul parce que les gens ont été drôlement mis à l'épreuve ces derniers mois, les professionnels de santé, les citoyens, les usagers aussi. Mais pour pouvoir prendre en charge quelqu'un, il faut être bien dans ses baskets, encore une fois. Docteur Sagui, de votre côté, j'ai cru comprendre que vous aviez un jardin secret du côté de Montpellier. Oui, exactement. Un jardin secret du côté de Montpellier, mais la vie est quand même du côté de Perpignan en particulier. Mais je voulais revenir sur l'exercice coordonné pour le bien-être vie personnelle, vie professionnelle. Elle est, je pense, indispensable et notamment pour le patient lui-même dont on n'a pas parlé finalement, mais une continuité des soins quand il y a des aléas de la vie pour nous qui sont ce qu'ils sont. Il y en a qu'on ne peut pas éviter et ben, on est bien content d'avoir des collègues qui peuvent travailler alors qu'ils étaient de repos ce jour-là, mais qui vont nous dépanner et un exercice où on va forcément progresser ensemble et discuter des situations à la fois qu'on a bien vécues, à la fois qu'on a moins bien vécues pour apprendre des difficultés qu'on a eues. Et c'est ce travail de groupe qui va permettre des soins stables et des soins, à mon avis, de qualité sur la durée. On est encore une fois sur quelque chose de pérenne et c'est maintenir un certain niveau de qualité de soins pour les patients, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la période de fatigue qu'on peut avoir nous, ou des aléas qui arrivent et que c'est cette structuration des soins-là qui va permettre de bien prendre en charge une population donnée et non plus même un patient donné. Voilà.
Alors, peut-être si vous voulez bien, en complément de ce que vous venez de me dire, nous dire un mot également de votre structure, des différents professionnels qui sont présents et de votre activité à Montpellier. Oui. Alors, je travaille avec 7 autres médecins généralistes dans un cabinet. Nous avons effectivement aussi une infirmière azalée qui est portée sur l'éducation thérapeutique des patients. On a un coordonnateur de la maison de santé qui nous aide à développer des projets qui sont parfois en lien avec l'ARS, puisque nous sommes une maison de santé pluridisciplinaire universitaire, donc avec un accord tripartite, faculté de Montpellier, enfin département universitaire de médecine générale, ARS et maison de santé, ce qui offre une activité en parallèle des soins, qui est très intéressante à la fois en termes d'enseignement et puis de recherche. Donc effectivement, je suis amenée à parfois aller à Montpellier pour développer cette branche-là de la médecine qui n'en est pas moins intéressante. Professeur Schmitt, alors dites-nous un petit peu, on parle beaucoup de quelque chose qu'on a du mal peut-être à tous comprendre, les CPTS. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces CPTS et surtout comment cet exercice pluriprofessionnel s'inscrit dans les CPTS? Alors, de la même manière que les hôpitaux généraux, hôpitaux publics sont inscrits dans ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire, la médecine libérale, la médecine de ville, mais en association avec le système privé et le système public, met en place les communautés pluriprofessionnelles de territoire de santé. Et il s'agit tout simplement d'un regroupement de professionnels qui œuvrent dans le monde de la santé. Ça n'est pas du tout limité au monde médical. Il y a des pharmaciens, des sages-femmes, et des kinés, des psychologues, je ne vais pas dérouler tout le fil, mais qui ont décidé de travailler en réseau, ont décidé de voir les domaines qui les intéressent. Beaucoup de ces CPTS doivent, dans le cadre du contrat qui se met en place, avoir un projet de prévention, un projet de santé publique. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant qui se met en place. C'est finalement une coordination de tous les acteurs de santé, mais dans un projet qui englobe les dimensions de santé publique et les dimensions de prévention.